Bonsoir à tous, voici les principaux titres de l'actualité de cette semaine. L'Église se réjouit d'avoir un nouveau saint depuis mardi. Pierre Favre, dont le père Salin nous révèle la richesse méconnue. En Ukraine, malgré la neige, les manifestations se poursuivent entre pro-européens et pro-russes. Monseigneur Boris Gudziak nous parle de l'engagement des gréco-catholiques dans le débat. Le Rassemblement international des jeunes de Thésée aura lieu à Strasbourg cette année. Nous verrons comment les habitants de la ville se préparent. Notre dossier de la semaine portera sur la fin de vie et ce rapport rendu par cette conférence de citoyens, un rapport favorable au suicide assisté et à l'exception d'euthanasie. Pour en parler, nous recevrons Henri de Sauze, directeur des études d'Alliance Vita, et Émeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille chrétienne. Voilà pour le sommaire. Tous ceux qui portent le prénom de Pierre ont un nouvel intercesseur potentiel depuis mardi soir avec la canonisation du religieux d'origine savoyarde, Pierre Favre. Une figure de la douceur jésuite, comme l'a rappelé le pape François, qui a découvert la richesse de ce religieux à la lecture de son journal spirituel. Le père Salin nous éclaire sur cette personnalité qui était restée un peu dans l'ombre. Ce fameux Pierre Favre, qui est inconnu quasiment de tout le monde, mais qui est très connu chez les jésuites, est un des tout premiers compagnons d'Ignace. Ils se sont connus étudiants. Ils ont fondé 20 ans après la Compagnie de Jésus ensemble. Pendant 10 ans, il a arpenté l'Europe sur les lieux sur lesquels il y avait beaucoup à faire. C'était le moment de la réforme, de la rupture dans l'Église entre catholiques et luthériens. Il est allé d'abord en Allemagne, et puis ses talents de conciliateur, d'interlocuteur, d'analyste de la situation l'ont fait appeler aussi à la cour du roi d'Espagne et du roi de Portugal. C'était un homme extrêmement charmeur, qui mettait tout le monde dans sa poche, qui attirait tout de suite la sympathie et la confiance. Et c'était un homme exquis, un homme de relation. Les décrets de cette canonisation ont été signés hier par le pape. Heureuse coïncidence, c'était le jour anniversaire de ses 77 ans. Autre anniversaire, voilà à peine plus de 9 mois que le pape François a été élu par les cardinaux. Vous voyez ici les grands moments de ces premiers mois avec le pape François, de la fumée blanche du conclave au GMJ de Rio, en passant par ces gestes forts posés par le Saint-Père. Des images rassemblées par le CTV, le centre de télévision du Vatican, sous forme d'un mini-clip anniversaire. En bref, un homme a tenté de s'immoler ce matin sur la place Saint-Pierre. On ne connaît pas encore les raisons de son geste. Geste qui n'a pas été fatal grâce à l'intervention d'un père jésuite de passage sur la place et qui a eu la présence d'esprit d'étouffer les flammes en couvrant le désespéré de son manteau. Toujours à l'international, la situation est toujours tendue en Ukraine. Mardi, Vladimir Poutine a annoncé que le prix du gaz destiné à l'Ukraine allait baisser de 30% et que la Russie ouvrirait à son voisin une ligne de crédit de 15 milliards de dollars. Cette annonce et la neige qui tombe ces derniers jours sur la place Maïdan à Kiev n'a pas complètement refroidi les ardeurs des manifestants qui appellent toujours le pays à se rapprocher de l'Union européenne malgré cet appel de Poutine. Ils étaient encore 200 à 300 000 à manifester le week-end dernier. Sur place, le journaliste ukrainien Petro Didula a recueilli les propos de Monseigneur Boris Gudziak, exarque apostolique pour les Ukrainiens gréco-catholiques de France, du Benelux et de Suisse. Il fait partie des prêtres et évêques aux avant-postes de la manifestation qui dure depuis le 21 novembre. Aujourd'hui, le cri plus important vient de la capitale ukrainienne. La question est morale et politique. Cependant, les prêtres ne la résolvent pas avec des moyens politiques. Ils prient, confessent, mais aussi nettoient la neige, aident au maintien d'ordre. Ils vont là où il y a des besoins. Ils sont présents où les défis sont le plus grand, où il y a la peur, où il y a le froid. C'est pourquoi leur présence se remarque. Mais je ne dirais pas que leur service soit passé sur le terrain de la politique. Autre geste marquant de la part de Moscou, la prochaine libération des Pussy Riot, ce groupe de musique contestataire actuellement emprisonné pour avoir chanté une prière punk à l'encontre de Vladimir Poutine dans la cathédrale de Moscou. Le Parlement russe a en effet voté un texte de loi qui prévoit entre autres l'amnistie des personnes condamnées à moins de 5 ans de prison. Des nouvelles de Centrafrique à présent, où la situation humanitaire est toujours aussi critique. Amnesty International a déjà recensé plus de 5000 morts depuis le 5 décembre. Dans ce théâtre d'horreur quotidienne, nous avons repéré un quartier de Bangui, la capitale, où chrétiens et musulmans vivent encore en harmonie.
En effet, du côté de l'église catholique Saint-Mathias, dans un quartier majoritairement musulman, les habitants ont échappé aux violences confessionnelles que l'on a pu observer entre certains représentants des deux confessions. Le père Tito Soya nous donne son témoignage. Le responsable de ce groupe est venu me trouver pour dire que, monsieur l'abbé, nous sommes là, ne pensez pas que nous allons vous agresser, mais plutôt vous protéger par rapport à ces différents groupes. Ils ont vu tout ce qui s'est passé autour de nous, dans les différents quartiers. Et eux, ils préfèrent se mettre à l'écart pour nous protéger. C'est pas cette charité. C'est une très bonne initiative à louer et à encourager. Je dis cela comme un message pour nous, les Centrafricains, de ne pas surtout se livrer tout de suite aux exactions en termes de vengeance, mais devrait plutôt pour la pacification de nos quartiers et du pays en général. Hélas, nous sommes toujours sans nouvelles du père Van den Beuge qui fêtera Noël loin de sa paroisse. Pour l'instant, la famille, les amis et les paroissiens restent discrets pour ne pas compliquer la situation. Comme vous le voyez en ce moment à l'écran, ce soutien est discret mais réel, comme le montre la fréquentation de la page Facebook liée aux missionnaires français. On y trouve plus de 20 000 soutiens à, je cite, « Notre ami Georges enlevé dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 novembre dernier dans le nord du Cameroun ». En France, le débat sur l'euthanasie se poursuit après le rapport SICAR rendu il y a un an et l'avis du Comité consultatif national d'éthique rendu début juillet. Une nouvelle étape de la réflexion nationale a été franchie avec cet avis rendu par 18 citoyens. À la demande du CCNE, l'IFOP a fourni ce panel de la population française. Panel non représentatif de l'aveu même du célèbre institut de sondage. Coraline Salvoche est allée à leur rencontre. C'est un rapport qui pourrait mettre le feu aux poudres. La note publiée par le panel citoyen de 18 Français a suscité de nombreuses réactions. Les participants, tous bénévoles, ont été choisis au hasard à travers tout le pays par l'IFOP pour se prononcer sur la fin de vie. Et après 4 week-ends de débats internes, les conclusions ont été dévoilées au public ce lundi. La première, c'est l'application de la loi telle qu'elle existe actuellement sur les soins palliatifs et la sédation. Le deuxième point qui est ressorti, c'est le respect de la volonté de chacun. Et le troisième point, c'est de ne pas prendre la vie de quelqu'un sans son consentement. Voilà, avec cette exception éventuelle d'euthanasie. Mais la méthode pose question. Trop peu nombreux, pas assez de temps de réflexion. Les participants sont par ailleurs tous néophytes sur la question. Pour aller plus loin, ils ont auditionné des personnalités impliquées dans le débat, comme les anciens ministres Robert Badinter ou Jean Leonetti, opposés tous deux à la légalisation de l'euthanasie. Des rencontres uniquement à huis clos pour libérer, selon le CCNE, la parole des citoyens. Tel que vous l'avez vu, les citoyens ont une réflexion dans laquelle ils sont arrivés à une forme de consensus. Alors qu'on leur avait dit au début, on leur a donné la même mission que le CCNE, qu'ils n'étaient pas obligés d'avoir un consensus. Donc si déjà ils peuvent être l'écho qui permet à la société de s'approprier la complexité de questions, c'est bien. Et puis aider le législateur aussi dans sa réflexion. Moi, je suis pour l'aménagement de la loi, le droit des malades et fin de vie, dite loi Leonetti, et je suis contre une loi sur l'euthanasie. Quand on est citoyen, il faut participer et puis essayer de faire évoluer la société et les politiques. Même si l'avis de ce panel n'est que consultatif, beaucoup craignent une récupération politique de ces conclusions. Le gouvernement devrait de toute manière proposer un projet de loi sur la fin de vie avant l'été 2014. Alors on le sait, l'Église et les chrétiens se sentent très concernés par la fin de vie et ils ont une approche divergente, comme nous l'explique le père Brice de Malherbe, co-directeur du département d'éthique biomédicale du Collège des Bernardins. L'Église rappelle simplement ce message de Dieu, choisis la vie que je te donne en héritage. Et l'Église est persuadée qu'il n'y ait pas de situation aussi douloureuse soit-elle que le Christ ne puisse rejoindre. La question n'est pas tant celle du suicide que celle de la revendication au suicide. Derrière cela, il y a une vision de la liberté. Est-ce que la liberté se voit comme une autonomie absolue qui impose à l'autre son suicide, voire qui demande à l'autre de participer à son suicide? Ou est-ce que la liberté s'inscrit dans une relation de solidarité qui accueille de Dieu ou des autres une aide réelle pour continuer un chemin de vie ensemble? La manif pour tous fédère encore. On l'a vu à Blois, à Montpellier et Versailles le week-end dernier avec les 6 000 personnes selon la police et les 30 000 selon les organisateurs qui se sont retrouvés pour dénoncer la familiphobie du gouvernement. Parmi ceux qui ont battu le pavé depuis des mois, certains ont choisi de s'engager plus avant dans les sphères décisionnelles du pouvoir politique.
Ce soir, ils viennent de créer Sens commun, un groupe de réflexion qui veut réinsuffler des fondamentaux et des idées qui leur tiennent à cœur au sein d'un mouvement politique comme celui de l'UMP. Changeons de registre. Les chœurs du Vatican ont enregistré des chants de Noël et des grands airs classiques et sacrés dans la basilique Saint-Pierre de Rome. De quoi mettre un peu de douceur dans ce monde de brutes. Et un peu de foi aussi, comme nous le raconte Monseigneur Pablo Collino, qui a dirigé ces chœurs. Je crois que cette musique est très très importante pour la nouvelle évangélisation parce qu'elle a un parfum spirituel, une profondeur de pensée musicale. C'est ce qui est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes ont besoin de ce genre de musique. Une musique qui soit éminemment spirituelle et une musique facile à écouter. Donc je pense que ce sera vraiment un témoignage magnifique de nouvelle évangélisation. Alors qui dit Noël dit Bethléem, cette transition nous amène à cette tradition lancée il y a 25 ans. Un événement scout chrétien qui voit la lumière de la paix allumée dans la grotte de la Nativité à Bethléem, gagner ensuite Vienne, en Autriche, et de là être transmise de main en main partout en Europe, comme ici en France. Merci pour ces images tournées par les scouts et guides de France. Le synode de l'Église maronite d'Europe a bien été lancé à Paris du 12 au 14 décembre. On le sait, ces catholiques de rite oriental, en grande majorité originaires du Liban, s'intègrent plutôt bien en France, au risque de perdre leur culture propre. C'est dans ce contexte que le synode a été organisé, notamment pour réfléchir au rôle à jouer, notamment auprès des jeunes. Lors du séminaire d'introduction au synode de l'Église maronite d'Europe, 14 commissions ont été formées. Elles doivent établir des recommandations sur les problématiques auxquelles sont confrontés ces catholiques. Une commission s'est intéressée aux jeunes. La question qui est venue des différents lieux où il y a une présence de jeunes maronites dans les différentes parties de l'Europe, il y a beaucoup de jeunes qui sont même nés en Europe et donc ils ont évolué dans l'Église latine en Europe. Et quel plus peut apporter leur appartenance à l'Église maronite aujourd'hui ? Une question d'actualité alors que la nouvelle éparchie Notre-Dame du Liban à Paris a été créée il y a un an seulement. Ils sont nostalgiques de leur pays. Ils veulent toujours parler en arabe pour toujours se souvenir de chez eux. Je crois que l'éparchie sera comme une maison pour eux. Au-delà de ces aspects culturels et communautaires, les membres de la commission se sont interrogés plus en profondeur sur le rôle de l'éparchie dans l'évangélisation des jeunes. Ils ont confié cette réflexion lors d'une Eucharistie. J'ai une expérience à l'église de l'Afrique du Sud. Là-bas, il y a plusieurs jeunes qui viennent chez nous dans nos églises maronites seulement pour participer à la liturgie maronite qui est riche et qu'elle conserve jusqu'à maintenant la parole de Christ, la langue de Christ. Et alors voilà, ça attache les gens au Christ de plus en plus. Cette rencontre a donc été l'occasion de faire le point sur l'évangélisation des jeunes. Elle a notamment permis de mener une réflexion sur des propositions concrètes, comme la création de JMJ Maronite. Bientôt le 31 décembre, date qui n'est pas synonyme pour tous de grosses fêtes. À Strasbourg, par exemple, le réveillon de cette année va être un peu particulier pour de nombreux foyers. C'est en effet dans la capitale alsacienne que se tiendra la 36e étape du pèlerinage de confiance animé par la communauté de Thésée. Vous pouvez le voir en ce moment à l'écran, beaucoup n'ont pas hésité, comme ce pasteur, à faire du porte-à-porte pour inviter les habitants à venir à ces rencontres à forte dimension œcuménique. D'autres ont été sollicités pour accueillir chez eux ces 20 000 jeunes venus de toute l'Europe avec leur sac de couchage. Une réussite, car Strasbourg et sa région logeront tous les jeunes en famille d'accueil, ce qui n'est pas arrivé depuis plusieurs années. Bienvenue chez les Vénères, un couple d'hôtes qui attend ces jeunes pèlerins. Un reportage réalisé par nos confrères d'Alsace Média. C'est ici qu'on va pouvoir héberger les jeunes. Donc c'est la salle pour nous, c'est la salle télé. Les jeunes dont parle Pierre Vénère font partie des 20 000 pèlerins de Thésée qui seront en Alsace du 28 décembre au 1er janvier. Pierre et sa femme ont décidé d'en héberger 4 d'un coup. Et ils sont tellement motivés que depuis le mois de septembre, ils essayent de convaincre d'autres familles de faire comme eux.
Ça bouscule un peu les personnes. Ce qui nous a beaucoup intéressé aussi, c'est qu'on n'interpelle pas que des amis qui sont croyants ou qui ont une pratique religieuse. C'est vraiment l'occasion, disons, d'ouvrir sa porte à l'étranger. Un étranger qui vient dans un esprit de paix et de rencontre. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment qui manque et qui nous enrichit. Ils vont nous apporter un souffle de fraîcheur, toute cette jeunesse qui se déplace, des jeunes en recherche, des jeunes avec lesquels on va prier. Ça va pousser les frontières, ça va vraiment... je pense qu'on va vraiment recevoir beaucoup grâce à cet accueil. Des arguments qui ont fait mouche. Ici, à Scharabergheim-Irmstedt, dans leur village de 1200 habitants, en très peu de temps, 50 jeunes ont trouvé des familles d'accueil. Vous pourrez suivre en direct la retransmission des prières communes sur l'antenne de KTO du 28 au 31 décembre. Enfin, on a appris aujourd'hui la nomination de Monseigneur Jean-Marc Aveline au poste d'évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Marseille. Ce prêtre originaire d'Algérie, ce théologien du dialogue interreligieux, était jusqu'à présent vicaire général et directeur de l'Institut catholique de la Méditerranée. Il sera ordonné évêque en la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille le dimanche 26 janvier. Je vous le disais en ouverture de ce journal, dans un instant, nous allons retrouver nos invités pour parler de cet avis sur la fin de vie rendu par le panel citoyen. Juste avant, je vous invite à ouvrir grand les yeux sur les couvertures étoilées de vos hebdomadaires chrétiens qui publient des numéros doubles pour cette fin d'année. La couverture de Famille chrétienne rafraîchit l'iconographie de Noël avec cette peinture d'un artiste français contemporain. Dans ce numéro, le magazine offre aussi le récit de 3 convertis de Noël et attire l'attention sur ces familles qui sortent de leur cocon pour partager la joie de la nativité avec ceux qui sont seuls. Pèlerin titre « Jésus réveille notre esprit d'enfance » à côté d'un détail d'une fresque de Fra Angelico où l'enfant Jésus rayonne en paix. Dans ces pages, l'hebdomadaire met à disposition des familles une scénette de Noël en 3 tableaux à jouer avec 4 enfants ou plus. De quoi faire patienter les plus jeunes avant la messe de minuit célébrée à 18h. C'est un Christ pantocrator qui fait la une de la vie cette semaine avec ce titre « Jésus raconté à tous ». Le magazine offre en effet une fiction fondée sur la lecture des évangiles et les recherches théologiques. Les lecteurs trouveront aussi un article utile pour chacun pour réussir cette fête de famille, parfois tendue, en lui donnant tout son sens. Voici venu le temps d'écouter Monseigneur Di Falco qui, surprise de Noël, nous parle de Noël. Bonjour. Est-ce que vous connaissez l'âge du Père Noël? Il n'a plus d'âge, me direz-vous. Eh bien, vous vous trompez. Malgré les apparences, le Père Noël est encore un jeune homme. Enfin, un jeune homme, tout est relatif. En tout cas, il est bien moins vieux qu'on ne le croit. Sa date de naissance, 1822 à New York. C'est un professeur de littérature qui, en composant un poème intitulé « La visite de Saint-Nicolas », transforma le vieil évêque en joyeux lutin. Un illustrateur le représenta sous les traits d'un vieillard à barbe blanche et le Père Noël était né. Si le Père Noël est encore un gamin, il a en revanche un ancêtre très célèbre en la personne de Saint Nicolas. Ce dernier était évêque en Asie, au IVe siècle. C'est un chevalier lorrain qui aurait ramené de croisade une relique du saint. Celle-ci avait été déposée dans l'église de Port à côté de Nancy. On lui attribua par la suite de nombreux miracles. La légende voulait de plus que Saint Nicolas affectionne tout particulièrement les enfants et c'est ainsi que dans les pays flamands et dans certains villages de Lorraine, on se mit à raconter que Saint Nicolas arrivait le 6 décembre dans un bateau chargé d'oranges et de jouets. Saint Nicolas, Père Noël, la tradition leur attribue le soin d'apporter des récompenses aux enfants sages. Et quelle que soit l'exploitation commerciale qu'on ait pu en faire, s'il y a un aspect qui reste directement lié à cette fête, c'est bien celui du cadeau de Noël. Il peut être un chemin pour retrouver, si nous l'avions perdu, le sens chrétien de la fête de Noël. La naissance même de Jésus n'est-elle pas un merveilleux cadeau fait par Dieu à l'humanité? Mais ce cadeau, ce don de Dieu demande à son tour le partage. Ce don gratuit nous invite aussi à la gratuité. Pour celui qui aime, que d'attention dans la préparation d'un cadeau. Après avoir soigneusement observé ce qui pourrait faire plaisir, il choisit avec amour ce qui va exprimer ses sentiments. Le cadeau est un message d'amour de la part de celui qui donne, et en ce sens, il évoque bien la source divine de l'amour, celle que nous dévoile Noël. Alors, bonne fête. Merci Monseigneur, il est temps d'ouvrir notre dossier de la semaine.
Alors après le rapport SICA rendu il y a un an, l'avis 121 du Comité consultatif national d'éthique rendu début juillet, on s'attendait à des états généraux sur l'euthanasie dignes de ceux qui s'étaient tenus sur la bioéthique en 2009. À la place, vous l'avez vu il y a quelques minutes dans le reportage, on a eu une conférence de 18 citoyens qui vient de nous rendre son avis ce lundi. Pour en parler, je suis heureux d'accueillir Henri Dessausse, directeur des études d'Alliance Vita, et Aymeric Pourbet, directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors avant de se pencher sur le contenu de cet avis, une première question. Quelle est pour vous la valeur de ce panel citoyen ? Pour moi, il est douteux sur la forme et extrêmement dangereux sur le fond. Sur la forme, vous en avez parlé, 18 personnes qui, en quelques heures, décident de choses qui sont complètement contradictoires avec ce que les plus grandes sommités ont pu dire depuis un an, tant dans la mission SICAR que dans le CCNE. C'est tout à fait surprenant et inquiétant. Et pour vous, Aymeric, ces 18 voix, dont l'originalité réside dans l'universalité, comme dit l'IFOP, vous n'y croyez pas ? J'ai constaté que déjà l'IFOP se distanciait un petit peu de cette enquête en disant qu'elle n'était pas forcément représentative. Et d'ailleurs, même le panel, la conférence des citoyens, comme elle se nomme, dans la vie, ne revendique pas cette représentativité. Il n'empêche que si on regarde la composition, par exemple, des experts qui ont été, soi-disant experts d'ailleurs, qui ont été auditionnés, on voit Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero, c'est un militant de la DMD qui milite pour l'euthanasie. On ne voit pas en face de gens qui sont justement d'autres militants dans un autre sens. Donc déjà, on peut se poser la question de finalement la solidité, la légitimité même de ce panel. Et puis, moi, je dirais aussi que c'est un peu l'échec de la démocratie représentative, cet avis. C'est-à-dire que, soi-disant, on consulte 18 citoyens, choisit selon quels critères. Où est l'avis des religions, par exemple ? On peut se poser la question aussi. On les a éjectés du CCNE, plus ou moins, hein. Là, il semble qu'on a aussi, on s'est passé de références de sagesse qui sont quand même importantes sur ce genre de questions. Alors, on a vu notamment dans ce compte-rendu, cet avis, qu'il était favorable au suicide assisté. C'est un choc pour vous ? C'est un trouble ? Ah bah oui, c'est surtout complètement contradictoire avec toute la politique que nous menons en France depuis des décennies pour prévenir le suicide. Il y a 200 000 tentatives de suicide par an. Toute la société est organisée, depuis l'adolescence jusqu'à la vieillesse, pour venir en aide aux gens qui ont des pensées suicidaires. Sinon, il n'y a plus besoin de pompiers, il n'y a plus besoin de SAMU. Et d'un seul coup, c'est ça. Voilà, d'un seul coup, parce qu'une personne arrive en fin de vie ou parce qu'elle est très fortement dépendante, on lui dit « Ah ben maintenant, oui, d'accord, tu peux te suicider, on va t'aider à te suicider ». C'est complètement contradictoire. Oui, c'est le paradoxe avec cette grand-mère qui est sauvée parce qu'elle sautait pour se suicider. On va aller la chercher, là, c'est arrivé il y a quelques semaines. Absolument. Et en même temps, à l'hôpital, quelqu'un qui serait en situation incurable, avec beaucoup de douleur, là, on pourrait lui tendre le verre en lui disant vas-y, oui, mais alors qu'il y a d'autres solutions, qu'il ne faut pas rentrer dans cette espèce de fracture fondamentale où l'interdit de tuer est dépassé. Ce serait beaucoup trop dangereux. Alors ça, vous me faites penser à un des points positifs quand même, c'est ce rappel aux soins palliatifs qu'il faudra étendre vraiment à toute la France, vraiment développer, et puis en faire cause nationale, disaient ces 18 personnes avec bon cœur, on va dire. Oui, tout à fait. Là, je crois vraiment qu'il y a un énorme consensus en France, mission SICAR, CCNE, ce panel, et toutes les équipes... Toutes les personnes dans les mondes médicaux disent qu'il faut absolument développer ces soins palliatifs. C'est comme un paradoxe, cette loi de Leonetti qui voulait les développer. Aucun moyen vraiment sérieux n'a été pris pour les faire connaître, les développer. Et un plan avait été fait dans la précédente législature, valable jusqu'en 2013. Et depuis un an, on attend. François Hollande s'était engagé il y a un an à dire on va fortement développer les soins palliatifs. On n'a aucune information, rien n'est en place. Il faut absolument poursuivre le développement des soins palliatifs. Pour le suicide assisté, Famille Chrétienne en parle depuis quelques mois ? Écoutez, on en parle depuis effectivement que le problème est devenu politique, ce qui n'aurait jamais dû être d'ailleurs, puisque ce n'est pas une question politique. Toutes ces questions-là, elles sont méta- ou infra-politiques, tout ce qu'on veut. Alors elles se décident où ? Mais elles n'ont pas à être codifiées. On voit bien qu'on se trouve à chaque fois dans des situations insolubles, tous les cas qui sont médiatisés, l'affaire Vincent Imbert, etc. Effectivement, elles sont montées en épingle. On voit bien aussi derrière les manipulations, ça a été décrit. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on enquête pour voir finalement, chez nos voisins belges par exemple, on a fait ça il y a quelques semaines, qu'à chaque fois on dit c'est une exception, on va l'encadrer et ça va aller bien.
Non, justement, on voit bien qu'aujourd'hui, on en arrive en Belgique à vouloir euthanasier les mineurs et les personnes qui sont atteintes de handicaps mentaux. Mais ce n'est pas une maladie, elles ne sont pas en fin de vie, ces personnes-là. Le jeune Vincent Lambert, dont on parle aussi, il n'est pas en fin de vie et pourtant, il se trouve aujourd'hui confronté à une volonté de mettre fin à ses jours parce que, soi-disant, sa vie n'aurait plus de sens. Mais on est devant des aberrations. Alors vous dites aussi que ce n'est pas de l'ordre du politique, c'est métapolitique ou infrapolitique. Ça se décide où, en fait, ces choses-là ? C'est apparemment pas avec ces 18 personnes, non, mais... Non, certainement pas. Il n'y a aucune crédibilité pour nous de cette consultation qui arrive comme ça à un moment donné. On a l'impression qu'elle a été montée, entre guillemets, un peu de toutes pièces pour qu'enfin le pouvoir politique, au bout d'un an, ait quelque chose sur lequel se raccrocher pour aller dans le sens où il le souhaite. Non, c'est vraiment toute la société, c'est chacun d'entre nous, d'une certaine façon. Là, on est vraiment à un tournant aussi de civilisation, c'est très grave. Donc il faut que chacun vraiment s'informe, se forme et se mobilise, parce que sinon on peut aller dans des dérives, comme on vient de le dire, par exemple en Belgique, et on arrive, la société glisse tout doucement, chacun dit ce qu'il pense, mais sans vraiment s'engager, alors que là il y a un enjeu très majeur. Alors pour vous, qui peut décider que la vie vaut le coup d'être vécue ? Eh bien, c'est le paradoxe, pas le paradoxe, mais c'est tout l'enjeu de notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Le suicide assisté, c'est quoi ? C'est l'exaltation d'une liberté toute puissante et qui dirait, écoutez, moi je m'estime indigne de vivre et donc j'exige que la société, entre guillemets, me suicide. Mais la vraie réponse pour nous, c'est la fraternité. C'est cet accompagnement, cette présence auprès des gens. Dans notre service SOS Fin de Vie qu'on anime, un service d'écoute pour les personnes en fin de vie, on a des témoignages très fréquemment là-dessus, en disant face à la peur de mourir, la souffrance, la solitude, le désespoir, eh bien, il y a des gestes d'accompagnement qui dépendent de vous, qui dépendent de moi, du silence, une présence, etc. Et à ce moment-là, la personne peut s'apaiser et partir. Et quel est le message qui est donné justement par ce type d'avis aux personnes qui sont en train de se battre ? On leur dit, finalement, ça vaut plus le coup. Vous êtes inutile, vous aviez le sentiment d'être inutile, on vous le dit, vous ne servez à rien, puis vous coûtez cher. Oui, bien sûr. À partir du moment où on raisonne en termes d'utilité, ma vie n'est plus utile, je ne sers à rien, je suis un poids pour la société. Voilà, on a basculé dans une autre conception de ce qu'est l'homme. L'homme, sa dignité, elle est inaltérable, elle est au cœur de lui-même, c'est ce qui le différencie de l'animal. Si on commence à dire qu'il y a un moment où la vie humaine n'a plus d'intérêt, plus d'utilité, on est un peu perdu. Alors quoi faire maintenant pour nourrir le débat ? Alors, ce qui est très clair, c'est qu'il faut être conscient et surtout ne pas être naïf face à la volonté de faire avancer cette question de l'euthanasie à travers des exceptions, à travers le suicide assisté. D'ailleurs, le gouvernement s'est très vite saisi de cette conférence des citoyens pour faire avancer ses pions. François Hollande l'avait annoncé lorsqu'il était candidat. Donc moi, je pense que la réaction, elle doit être maintenant. Et que je souhaiterais que l'Église puisse aussi exprimer un point de vue qui n'est pas un point de vue politique en tant que tel, mais qui est un point de vue anthropologique et chrétien sur cette question qui est essentielle. Et pour faire avancer le débat, alors, vous proposez quoi ? Moi, je crois beaucoup à la mobilisation de tous les citoyens. Récemment, encore il y a quelques semaines, il y a un nouvel appel qui a été lancé par 5 personnalités, dont Anne-Dauphine Julian, je crois que beaucoup connaissent, qui a témoigné de la mort de sa fille, notre délégué général Tugdual Derville d'Alliance Vita, mais aussi le philosophe Jacques Ricot et d'autres encore, pour inciter chacun d'entre nous à se dire, mais face à cet enjeu, on ne peut plus rester indifférent. On ne peut plus, il faut maintenant se mobiliser. Merci messieurs pour cet échange et à vous chers téléspectateurs pour votre fidélité. Avant de vous retrouver avec joie le 2 janvier, toute l'équipe d'À la Source se joint à moi pour vous souhaiter un bon Noël avec ces images de la crèche vivante vue à Caen le week-end dernier. Bon et saint Noël à tous, rendez-vous dans 15 jours, même heure, même endroit.